grands moments, à chaque instant. Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire. Il est 6 heures. Madame, monsieur, bonjour, agréable début de semaine, de matinée, bienvenue si vous nous rejoignez sur Radio Côte d'Ivoire. Tout de suite, le journal, le 6h. Il est présenté par Jérôme Kouakou, énonce justement les titres. Le district autonome de la Comoé rend hommage au président de la République ce week-end à Imbilekro. Cadres et populations sont sortis pour témoigner leur reconnaissance à Alassane Ouattara. Merci pour les actions de développement en faveur de leur localité. Autonomisation de la famille ivoirienne, où en sommes-nous aujourd'hui? Le NDI suscite le débat lors d'un panel des échanges pour faire le bilan des actions engagées au profit des femmes par les organisations étatiques et non gouvernementales. Et puis ouverture aujourd'hui lundi du procès de l'assassinat de Thomas Sankara, 34 ans après sa mort. Les 14 principaux accusés devant le tribunal militaire de Ouagadougou, mais le principal accusé dans ce procès sera absent. Blaise Compaoré vit en exil en Côte d'Ivoire. Voilà pour le menu. Bonjour à tous et bienvenue. Bonjour Jérôme. Bonjour Didier. Le district autonome de la Comoé rend hommage au président de la République. Oui, les filles et fils du district de la Comoé, reconnaissant des actions de développement réalisées par le président de la République dans leurs différentes localités. Mobilisation exemplaire ce week-end à Imbilekro pour lui dire merci. C'était en présence de nombreux cadres et membres du gouvernement. Le reportage de Richard Dibiabona. Ils sont venus de tout le district de la Comoé, le sud de Comoé, le Moronou, l'Indénié Duablin, pour exprimer leur reconnaissance au président Alassane Ouattara, le bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne. Pascal Abinan Kouakou, promu au poste de ministre-gouverneur du district de la Comoé, Fofana Siandou, fils du Duablin, reconduit au poste de ministre du tourisme et des loisirs, électrification de tous les villages de l'Indénié Duablin à un taux de 98%, le bitumage en cours de la voie Agnibilekro-Takikro. Voici autant de réalisations du chef de l'État que tous ont rappelé au pupitre qui mérite que cet hommage lui soit rendu. Théophile Lawandoli, inspecteur général d'État. Quand vous regardez à Imbilekro, est-ce que à Imbilekro actuellement, là, c'est la même chose il y a 10 ans, il y a 15 ans? Non, à Imbilekro a changé. Beaucoup de régions ont changé. Et tout être humain, quand on te fait quelque chose de bien, il faut savoir dire merci. Ces journées de reconnaissance, il faut les multiplier pour que le président ait le courage de continuer à transformer la Côte d'Ivoire. Parce qu'il a transformé la Côte d'Ivoire depuis 10 ans. Outre les filles et fils du district de la Comoé, une délégation venue du Grand Centre, conduite par le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, Jacques Assaouré Kouna, était également là pour apporter son soutien au peuple du Duablin. Richard Dibi Abounois, Agnibilekro, Radio Côte d'Ivoire. Le président du Conseil économique et social, fils du district de la Comoé, était présent à cette cérémonie d'hommage. Et Jeune Akaouele revient ici sur quelques raisons de cette journée de reconnaissance au chef de l'État. Rendre hommage au président Alassane Ouattara. C'est reconnaître qu'il fait toujours ce qu'il dit et que quand il dit, il le fait. Rendre hommage au président Alassane Ouattara, c'est affirmer qu'il est un digne héritier de Félix Houphouët-Boigny, valeureux continuateur de son œuvre. Rendre hommage au président Alassane Ouattara, c'est célébrer son leadership national et international. Mesdames et messieurs, nous avons raison d'être reconnaissants pour ce que le président de la République fait et nous avons encore plus de raison de lui rendre hommage. Et Jeune Akaouele, président du Conseil économique et social, dans des propos recueillis par Richard Dibiabona. Autonomisation de la femme, le NDI fait le bilan. Oui, le National Democratic Institute suscite le débat autour d'un panel. L'objectif est de faire le bilan des initiatives étatiques, mais aussi des actions des organisations non gouvernementales au profit de la femme. Koutouan Félicité, directrice de l'entrepreneuriat féminin au ministère de la Femme, parle ici de la nécessaire autonomisation de la femme ivoirienne.
La nécessité de l'autonomisation de la femme se pose dans la question de l'inclusion du développement, dans la question de l'implication de la femme dans le développement familial, communautaire. Aucun développement ne peut se faire en faisant l'économie de la participation de la femme. Donc la question de l'autonomisation vient en réponse à cette nécessité de tirer profit du dividende de genre dans le développement de nos différentes nations. Il faut travailler sur les droits à l'éducation, les droits à la formation, travailler sur la nécessité d'avoir un travail décent, quel que soit le travail qu'elles font, améliorer leurs conditions de travail et les aider à avoir accès au financement pour mener leurs activités génératrices de revenus. Faciliter l'accès aux services sociaux de base, de santé, d'éducation. On parle encore des femmes. Celles-ci seront mieux représentées désormais au sein des instances de la MUJEPSI. C'est une promesse du candidat de la liste Maturité Union Renaissance pour la présidence du conseil d'administration de la Mutuelle Générale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire. La liste portée par Zadi Nyanya Théodore est en pleine conquête de l'électorat féminin. Le candidat a échangé avec plusieurs syndicats de femmes, membres de la plateforme des fonctionnaires du public et du privé, dont il est d'ailleurs le président. Théodore Zadi Nyanya promet faire de la promotion du genre une réalité. L'humanisme, c'est la vie. Et celles qui donnent la vie, ce sont les femmes. Et donc pour nous, comme nous l'avons fait hier, en 2007-2017, lorsqu'il s'est agi de nous battre pour redonner aux femmes leurs droits piétinés, notamment aux veuves, qui avaient vu leurs droits au niveau des pensions de réversion remis en cause, nous nous sommes battus pour que l'État de Côte d'Ivoire revienne sur cette décision antisociale. Et grâce à nous, cela a été fait. Notre engagement dans la MUJEPSI aujourd'hui, c'est aussi pour que les femmes retrouvent la MUJEPSI telle qu'elles l'avaient connue par le passé. Aujourd'hui, les femmes vont à l'hôpital avec leurs enfants. Et non pas parce qu'un médecin est absent, mais parce que les obstacles créés par notre instrument de solidarité, notamment par la mise en place de cartes intelligentes, de nouveaux produits, tous ces éléments font que les femmes retournent à la maison sans une prise en charge de leurs enfants. C'est grave. Donc notre action aujourd'hui, c'est de permettre à ce que les femmes, qui sont le socle de la sagesse et de la vie, n'est-ce pas, les femmes fonctionnaires retrouvent une MUJEPSI qui leur permette de se soigner, de soigner leur famille, parce que c'est elles qui sont le garant de la santé dans la famille. Théodore Zadi Nyanya, candidat donc au poste de président du conseil d'administration de la MUJEPSI. 72 inspecteurs des soins vont investir le terrain. Ils vont investir le terrain pour apporter un visage nouveau au secteur de la santé en Côte d'Ivoire. Cette première promotion d'inspecteurs des soins, baptisée promotion Loukoudia, du nom du directeur des ressources humaines du ministère de la Santé, constitue donc une réponse à l'exigence de la qualité de soins prônée par le gouvernement ivoirien. Professeur Ndat Mélanie Sanogo, elle est directrice de l'INFAS. La formation des inspecteurs de soins constitue une réponse du gouvernement à cette exigence de qualité. Ainsi, grâce à une procédure d'encadrement, de contrôle, de supervision et d'évaluation quotidienne des professionnels infirmiers et sages-femmes, l'inspecteur de soins contribuera à tous les échelons de la pyramide sanitaire à l'amélioration constante de la qualité de la prise en charge de la population. La formation des inspecteurs de soins se veut la contribution des sciences infirmières et obstétricales à la redynamisation du système national de soins. Au terme donc de ces 2 années de formation, l'INFAS est heureuse de mettre à la disposition du ministère de la Santé la première promotion d'inspecteurs de soins dénommée Loukoudia, qui aura pour mission de œuvrer à une démarche qualité de la prise en charge de la population. La directrice de l'INFAS, Ndat Mélanie Sanogo. On parle encore de santé en nous rendant cette fois à Yamoussoukro, le 6e congrès de la SOGOSI, la Société de gynécologie obstétrique de Côte d'Ivoire, s'est tenu récemment à Yamoussoukro. Pendant 48 heures, les gynécologues issus de plusieurs pays de la sous-région ont mené des réflexions sur plusieurs thématiques axées essentiellement sur les indicateurs de santé de la reproduction en vue de trouver des solutions durables pour réduire la mortalité maternelle. C'est d'ailleurs l'une des priorités du gouvernement. C'est ce que nous dit Dr Aka Kofi Charles, directeur de cabinet du ministre de la Santé. Les améliorations de nos indicateurs en matière de santé reproductive produisent toute une gamme d'avantages économiques, des investissements plus importants dans la scolarité, une plus grande participation au marché du travail et éventuellement une augmentation des revenus, de l'épargne, des investissements et des actifs. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a fait de la lutte contre la mortalité maternelle, néonatale et infantile une des priorités de son programme de gouvernement. Le thème de ce congrès est ainsi en parfait accord avec les objectifs du ministère en charge de la santé et me conforte dans mes attentes à double titre.
Dr Aka Kofi Charles, directeur de cabinet du ministre de la Santé. On termine cette page nationale avec de la religion. Le bishop Ouattara Mohamed Idriss a reçu la distinction honorifique de docteur honoris causa de l'Université biblique des États-Unis. Une distinction en missiologie pour le fondateur de l'Église ambassade des miracles en raison de son leadership et son engagement à faire avancer l'œuvre de Dieu. Le prix a été remis par le professeur Jean-Baptiste Nelbien, représentant de l'université américaine Cypress International Bible Institute. Pour le lauréat, c'est un encouragement et une invitation à servir la cause du Seigneur, celle de gagner des âmes à Christ. Écoutons le lauréat Bishop Ouattara Mohamed Idriss, fondateur de l'Église ambassade des miracles. Je voudrais donner gloire à Dieu pour la distinction que nous avons reçue. Le diplôme qui nous est donné en missiologie. Et la missiologie, c'est la mission. C'est l'ordre que le Seigneur nous a laissé en montant. Allez partout et faites des nations des disciples. Je perçois ce diplôme non pas comme une fin en soi, mais plutôt comme un encouragement. C'est le terme exact. Un encouragement à travailler davantage. Un encouragement à aller de l'avant. Aujourd'hui, aucun homme de Dieu, qui qu'il soit, ne peut taper sa poitrine en disant qu'il a achevé la course. Il y a des âmes à gagner au Seigneur, il y a le royaume des ténèbres à dépeupler, le royaume de notre Seigneur à peupler davantage. Et donc nous considérons que nous avons été juste encouragés, motivés à mieux faire, et nous bénissons le Seigneur pour cet encouragement significatif. Dans l'actualité hors de nos frontières, assassinat de Thomas Sankara, le procès s'ouvre aujourd'hui au Burkina Faso. Thomas Sankara, tué à 37 ans, le leader de la révolution burkinabé qui a pris le pouvoir par un coup d'État en 1983. Il a été tué avec 12 de ses collaborateurs. C'était le 15 octobre 1987. 34 ans après les faits, les 14 accusés sont appelés à la barre. Blaise Compaoré ne sera pas présent au procès de l'assassinat de Thomas Sankara. L'ancien président exilé à Abidjan est le principal accusé qui sera jugé. Âgé de 70 ans, Blaise Compaoré vit en exil en Côte d'Ivoire où il a obtenu la nationalité ivoirienne. Autre accusé, le général Gilbert Diendéré, 61 ans, un des principaux chefs de l'armée lors du putsch de 1987, devenu ensuite chef d'état-major particulier du président Blaise Compaoré. Le général Diendéré purge déjà au Burkina Faso une peine de 20 ans de prison pour une tentative de coup d'État en 2015. Tous deux sont accusés de complicité d'assassinat, recel de cadavres et d'attentat à la sûreté de l'État. Point final de ce 6h. On vous rappelle ce qui a fait l'essentiel. Le district autonome de la Comoé rend hommage au président de la République. Ce week-end à Imbilekro, cadres et populations sont sortis pour témoigner leur reconnaissance à Alassane Ouattara. Merci pour les actions de développement en faveur de leur localité. Autonomisation de la femme ivoirienne, où en sommes-nous aujourd'hui? Le NDI suscite le débat lors d'un panel des échanges pour faire le bilan des actions engagées au profit des femmes par les organisations étatiques et non gouvernementales. Et puis, l'information à l'international, c'est bien l'ouverture aujourd'hui lundi du procès de l'assassinat de Thomas Sankara. 34 ans après sa mort, les 14 principaux accusés devant le tribunal militaire de Ouagadougou aujourd'hui. Mais le principal accusé dans ce procès sera absent. Blaise Compaoré vit en exil, ici même à Abidjan. Merci à vous, Jérôme Kouakou. C'est Radio Côte d'Ivoire qui vous informe le bréviaire de l'actualité nationale et internationale en Côte d'Ivoire. Dans un instant, le journal des sports. Découvrez l'actualité nationale et internationale sur votre radio. Radio Côte d'Ivoire, 88.0. 88.0 Abidjan. 88 FM Abidjan, 24h/24. Radio Côte d'Ivoire. Numéro 1. Numéro 1. Sur l'info. Et le sport. Attention, coronavirus. Protégeons-nous. Protégeons les autres. Stoppons la propagation du coronavirus. Soyons disciplinés et adoptons les mesures de prévention recommandées par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Se laver régulièrement et correctement les mains avec de l'eau et du savon ou utiliser une solution hydroalcoolique. Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir à usage unique. Le jeter après chaque utilisation. Saluer sans se serrer la main. Évitez les accolades et les embrassades. Évitez de manipuler ou de consommer de la viande de brousse. Évitez les rassemblements et respectez une distance d'au moins 1 mètre avec les autres personnes partout où vous vous trouvez. Évitez les déplacements non indispensables. Pour plus d'informations, appelez le 143 ou le 101. Protégeons-nous. Protégeons les autres. Ensemble, stoppons la propagation du coronavirus. Ceci est un message de l'État de Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, les sports d'ici et d'ailleurs. Le journal des sports.
Serge Dacoury. Il est là, toujours fidèle au poste. Bonjour Serge. Bonjour Didier, mesdames, messieurs, bonjour. Et nous débutons par le football sur le continent éliminatoire de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Les éléphants de Côte d'Ivoire reçoivent à Cotonou au Bénin le Malawi pour la 4e journée de cette compétition. Oui, victorieux vendredi dernier à l'aller à Soweto des Mozambicains 3-0 en Afrique du Sud. Les éléphants reçoivent ce même adversaire cet après-midi effectivement à partir de 16h GMT au stade Général Kouroukou de Cotonou. Envoyé spécial de Radio Côte d'Ivoire pour cette rencontre, Fernand Kouakou nous livre sa correspondance d'avant-match. C'est à 17h heure locale, soit 16h à Abidjan, qu'Éléphants et Flammes s'affrontent dans cette manche retour de la double confrontation Côte d'Ivoire-Malawi. Pour cet acte 2 de ce duel, le technicien français de la Côte d'Ivoire, Patrice Baumel, a sa petite idée pour doubler la mise face aux Flammes au stade de l'amitié général Mathieu Kérékou et rester leader de sa poule. Patrice Baumel. Le capital confiance est au beau fixe. Il faut trouver un optimum entre la confiance et l'humilité, c'est-à-dire qu'on a fait 50% du chemin, non seulement dans ces éliminatoires, puisque nous avons fait 3 matchs, mais sur notre adversaire direct. Il faut bien finir le job pour aller à la Coupe du Monde, c'est un marathon. Aujourd'hui, nous sommes au 21e kilomètre et il va falloir négocier les 21 autres kilomètres. Donc ne pas s'enflammer, garder la confiance. Nous avons un groupe de qualité et se servir toujours du groupe pour ramener 3 points à Abidjan. Dans cette marche vers le Qatar, l'harmonie du groupe est indispensable. Sur cet aspect, le technicien français rassure le public ivoirien. Il va me falloir faire des choix, je dois sortir 6 joueurs. Nous sommes 29, c'est un crève-cœur pour moi, parce que les 29 peuvent jouer. Plus Sébastien Allaire qui m'a encore appelé ce matin, qui n'est pas avec nous, pour des raisons heureuses familiales. Voilà, il est avec nous, malgré que sa femme va accoucher, il m'envoie des messages tous les jours, on s'appelle tous les jours. Il aimerait être ici. Donc c'est un groupe, plus ceux qui ne sont pas là, que je n'ai pas convoqués. Et quand je vous dis que depuis 1 an et demi, 2 ans, bientôt tout le staff, on ne suit plus de 200 joueurs, tout le monde est concerné. Ceux que je n'ai pas appelés, ils envoient des messages dans le groupe pour soutenir les éléphants. Voilà, même si, forcément, ils sont déçus. Côte d'Ivoire-Malawi, c'est à 16h, heure d'Abidjan. Soro Draman, Fernand Kouakou, Cotonou, Radio Côte d'Ivoire. Cette 4e journée a débuté hier dimanche avec déjà quelques résultats. Dans le groupe B, la Zambie et la Guinée équatoriale ont fait match nul, 1 but partout. Situation similaire, 0-0 entre la Mauritanie et la Tunisie, c'est donc toujours dans le groupe B. Dans le groupe C, la Centrafrique s'est fait surprendre par le Super Eagles du Nigeria qui ont été sortis vainqueurs 2-0. Le Cap-Vert a disposé du Libéria 1-0. Ça, c'est dans le groupe C. Groupe E, Kenya est surpris et battu à la maison par le Mali 1-0. L'Ouganda a triomphé du Rwanda 1-0. Le Bénin également à la maison au stade général Kérékou s'est fait surprendre, battu par une excellente équipe de Tunisie et de Tanzanie 1-0. Madagascar a pris le meilleur sur la RD Congo 1-0. Il faut noter que cette 4e journée se poursuit également aujourd'hui. Au même moment où il y aura Côte d'Ivoire, Malawi, eh bien les Lions indomptables du Cameroun sont en déplacement pour y affronter le Mozambique qu'elle a battu effectivement vendredi dernier 3-0. D'autres rencontres, Gabon, Angola, Burkina Faso, Djibouti et Libye contre l'Égypte. On va parler de football toujours avec, en international, évidemment en Europe, la finale de la Ligue des Nations disputée hier a été remportée évidemment par la France. Opposée à l'Espagne hier dimanche au stade San Siro de Milan, eh bien la France menée 1-0 à la 47e minute, but de Orazabal, s'est imposé avec un renversant Karim Benzema qui marque un somptueux but à la 66e minute et Kylian Mbappé qui clôt le spectacle avec un super but aussi également à la 80e minute. La France donc du coup remporte la Ligue des Nations après avoir éliminé la Belgique en demi-finale et battu l'Espagne en finale. Donc triomphe pour Didier Deschamps et son équipe à 14 mois du Mondial 2022 au Qatar. Sport mécanique, Formule 1, Grand Prix de Turquie, le Finlandais Bottas a terminé premier. Oui, le roi de la Turquie, c'est Valtteri Bottas, le Finlandais. Hier dimanche, sur une piste assez humide d'Istanbul, le Finlandais de Mercedes, Valtteri Bottas, est ressorti vainqueur devant les 2 Red Bull de Max Verstappen et Sébastien Perez, qui sont arrivés respectivement 2e et 3e. Lewis Hamilton, tenant du titre, lui a fini 5e de cette course et du coup, Max Verstappen, avec sa 2e place, reprend la tête au classement général des pilotes, avec maintenant 6 points d'avance sur Lewis Hamilton à 6 courses de la fin de la saison. On va parler de Noble A, boxe, combat des poids lourds.
WBC, le tenant du titre Tyson Fury a conservé sa ceinture. Oui, c'était samedi dans la nuit de 3h du matin à Las Vegas aux États-Unis dans ce combat de titans entre poids lourds. Tyson Fury, champion en titre 120 kg et 120 kg 2m6 face à l'américain Deontay Wilder qui était son challenger. Et bien dans ce combat épique, Tyson Fury, nommé Gypsy King, a pris le meilleur en s'imposant par KO à la 11e reprise en faisant tomber l'américain. Du coup, Tyson Fury est invaincu et conserve sa ceinture WBAC des poids lourds. Il est donc encore champion invincible avec 33 combats, 32 victoires et un match nul. Décidément, il est intenable, cet Anglais. Voilà donc tout avec cette note de boxe que nous prenons fin pour ce qui concerne le sport sur Radio Côte d'Ivoire. Et c'est déjà pas mal, Serge Dakouri. Bonne journée, à tout à l'heure.